Aleph. Isada Shulchano, tu dois ranger ta table, ranger ton canapé, faire les lits pour l'honneur du Shabbat. Vitaken, et tu dois préparer. Ta maison doit être nickel pour le Shabbat. Venachon et Sada Tabaït, c'est bien de le faire avant Shabbat. Kedishenika, pour qu'on voit que quand tu ranges, tu nettoies sans l'honneur du Shabbat. Venachon, chez Shulchano Iarour, c'est bien que la table soit dressée tout le Shabbat. Vamou Chazal, les sages, ils disent, ça c'est pour les femmes, les amis, il faut leur dire. Mais leur dites pas pendant Shabbat, parce qu'il y a le Satan. Shne Melachim, il y a 2 anges qui accompagnent l'homme quand il rentre de la synagogue vendredi soir. Un ange bon et un ange mauvais. Kesheba les bétos, quand l'homme il rentre chez lui vendredi soir et il trouve la bougie allumée, la table nickel, les salades, tout prêt. L'ange bon, il dit que ce soit pareil le prochain Shabbat. Et l'ange mauvais est obligé de dire Amen. Et si c'est le contraire, l'ange mauvais, il dit que ce soit la balagane, même le Shabbat d'après, l'ange bon est obligé de dire Amen. Donc même quand c'est en hiver qu'on rentre très tôt, voilà, on rentre avant 6 heures, c'est important, la femme, très important, que sa maison tout doit être prêt, tout doit être nickel, pour que quand le mari rentre, tout est prêt, on peut tout de suite commencer à réciter le Kiddush. Bête. Afapi, chez Data Mekoubalim, bien que d'après les Mekoubalim, Yesh Libot Begadim Nevanim, d'après Mekoubalim, il faut Shabbat s'habiller en blanc. Bisman Azem aujourd'hui, chez Kogdol, il serait que tous les grands banim, ils mettent des costumes sombres, en tout cas pas des costumes blancs. El Neshanot, il ne faut pas s'habiller en blanc. Viachid Meshané, celui qui s'habille en blanc, il change finalement de la vie de tout le monde. Et non, c'est Kaogan, il fait pas bien. Il est comme un khatan parmi les endeuillés. Ça fait un peu gaftan, Kilou, moi je suis mieux que les autres. Si les plus grands abanim de la génération, ils s'habillent normalement, ils mettent des costumes. Alors qu'est-ce que toi, tu vas mettre un costume blanc? Ça fait genre, je suis mieux que les autres. Donc il vaut mieux éviter ça. Véraou lesbir, il faut expliquer ça au Baal et Tchouva. Souvent, c'est des gens qui n'étudient pas, ils ont fait Tchouva, puis d'un coup, ils se prennent pour des Mekoubalim, ils s'habillent en blanc. Ça ment, c'est pas très bien. Donc il faut expliquer au Baal et Tchouva, l'Adricham, il faut les diriger dans tous les minagim, qu'il faut suivre les gdolim, les grands abanim de la génération. Les grands abanim ne s'habillent pas en blanc, et ben nous non plus. Gimel. Raoul et Achad Begadim, c'est bien d'avoir des beaux vêtements propres, classe, en l'honneur du Shabbat, comme c'est écrit. Vechibato, tu dois honorer Shabbat. Al, chez l'autre, tes habits de Shabbat ne doivent pas être même les mêmes habits que Chol. Vilbash Begadav Naïm, tu dois mettre tes beaux vêtements après que tu t'es lavé, en l'honneur du Shabbat. Vishtadel, et tu dois t'efforcer de changer tes vêtements en l'honneur du Shabbat. Des fois, les amis, c'est tellement triste. Quand tu vois des gens arriver à la synagogue, des hommes en jean, en t-shirt, tu les vois, tu les as vus vendredi matin, ils viennent comme ça habillés. C'est une honte. Il est où le respect du Shabbat? Echad, Esha, Nachon, c'est bien, si possible, d'avoir un talit spécial pour le Shabbat. Dalet. Yesh, Lachlif, Begadim, il faut changer ses vêtements avant Shabbat. Kedé les kabel pour prendre sur soi Shabbat avec des beaux vêtements. Vele que otam, regardez, pas comme les gens qui changent de vêtements comme que Shabbat matin. C'est des choses, les amis, j'arrive pas à comprendre. Des fois, tu vois des gens, vendredi soir, ils sont en survêtements, ils sont en jean déchiré, et le lendemain, tu les vois en costard. Mais je comprends pas. Quoi, les vendredis soirs, c'est pas Shabbat, il est où le kavod du Shabbat? C'est pas bien de faire ça. Ou des fois, Souda Fléchi, tu vois des gens en t-shirt, j'ai jamais compris ça non plus. Afilou Nimsa Levado, et même si tu es seul à la maison, eh ben, tu dois mettre tes plus beaux vêtements. Parce que les plus beaux vêtements, tu fais pas pour crâner, c'est pas pour montrer à tout le monde, ah, regarde la marque de mon costard. Non, tu le fais en l'honneur de la Shrina, en l'honneur de la reine Shabbat. Donc même si tu pries seul à la maison, tu dois mettre tes plus beaux vêtements. Et les femmes, c'est important de dire ça aux femmes. À ce qui paraît, il y a des femmes qui restent en peignoir, en chaussons vendredi soir, c'est honteux. C'est ça le kavod du Shabbat. Une femme, elle doit mettre sa plus belle robe. On s'en fout, quoi. Quand elle vient à la synagogue, elle met sa plus belle robe. Elle veut montrer son sac Chanel, son dernier truc, et quand elle est chez elle, elle est en serpillière. C'est quoi ça? Il faut expliquer, les amis. Tout le monde doit avoir ses plus beaux vêtements, l'homme, la femme, les enfants aussi, en l'honneur du Shabbat. Et ça n'a rien à voir avec le regard des autres. Hé, Gamavel, lo alenu, mais regardez, on apprend de cette halakha. Même un endeuillé qui est dans les shivas, il doit mettre ses beaux vêtements de Shabbat, même s'il est dans ses jours de deuil. Archlifo, il gardera son sous-vêtement, mais il changera son costume et sa chemise. Kol Sheken, à plus forte raison, Beshabbatot, Yudbet Rodesh, les petits rats, à plus forte raison, dans l'année du deuil de ses parents. Vav. Par contre, il n'y a pas besoin de mettre des nouvelles chaussures en l'honneur du Shabbat. Rachai, tu peux garder tes chaussures. Et là, Raoul, mais c'est bien, dans ce cas-là, de les cirer. Et c'est mieux, celui qui peut avoir des chaussures, l'Irvot Shabbat, tu vas pas aller en basket Shabbat. Tu mets tes belles chaussures. Zain Ismar, tu vas te réjouir, Bébiyat, à Shabbat, quand vient le Shabbat. Comme quand tu vas voir un roi
Comme un khatan, vous vous souvenez quand vous êtes marié, comment vous étiez heureux, vous étiez beau. Eh ben, tu dois être pareil. Moi, je dis toujours aux gens que je vois mal habillé, je comprends pas. Quand tu t'es marié, t'étais habillé comme ça. T'étais en jean, t'étais en tenue. T'avais un beau costume quand tu t'es marié. T'étais heureux, t'avais une belle tête. T'étais allé chez le coiffeur avant. T'avais taillé ta barbe, t'avais coupé tes ongles. Eh ben, c'est pareil pour le Shabbat, les amis. Rabbi Hanina, il mettait, Mitatef mettait son talit et il disait, il allait vers le Shabbat. Il disait, Bounetse, venez, on va vers le Shabbat. Rabbi Yona, il disait, Boikala, Boikala. C'est de là que s'inspirait les Chadodi. Donc, va Pachat Aminag. On a l'habitude de faire la Kabbalah Shabbat dans la synagogue, parce qu'avant, ils sortaient dans les champs. Ven Yotzi Michut, et aujourd'hui, on ne sort plus de la synagogue. Chet, Nachon, Lachir, il faut garder les beaux vêtements de Shabbat jusqu'à l'Avdallah. T'entends, Noam? Attention. Donc, tu restes jusqu'à l'Avdallah avec tes beaux vêtements de Shabbat. Vis Mesha, et si tu peux, jusqu'à après Soudarevit, c'est encore mieux. Keshechal Tisha B'Av, et quand Tisha B'Av tombe Motzei Shabbat, alors là, tu dois attendre la nuit pour enlever tes vêtements de Shabbat. Et la dernière, tête, Minagam, le Minag d'Israël, c'est de bénir les enfants vendredi soir. On a l'habitude de le faire après le Kiddush. Les pères, les rabbanim, des Hazachal Shefa. Pourquoi? Parce que Shabbat a toute l'influence. Et bah, tu vas prendre cette bracha, tu vas bénir tes enfants avec. Vegam Abanim Agdoli, mais même les grands enfants reçoivent la bracha de leurs parents. Ach Idedagdek la Tzibour, mais il faut dire au Tzibour de ne pas s'approcher des rabbanim pour embrasser leurs mains alors qu'ils sont en train de dire Allez-nous les Shabbat. Il faut attendre de finir la prière. Qui va des rabbanim parce qu'ils sont en train de prier, alors ça sert à rien. Les shikaya de rabbanim dit le fait d'embrasser la main des rabbanim, il y a une toilette, il y a un intérêt, parce qu'il y a un flux de bracha qui passe. Yesh bedvotem gdusha, parce qu'il y a la gdusha de la Torah qu'ils écrivent, et donc il y a une gdusha. Bon, de toute manière, aujourd'hui avec les virus, aujourd'hui on ne fait plus ces choses-là. Allez, on a terminé, on continuera Bezat Hashem demain, on va commencer la Adlaka Nerot.